au bord du précipice, seul le rire peut nous empêcher de sauter. Est-ce que, d'une certaine façon, est-ce que ça parle quand même de ce film que vous avez réalisé? Oui, donc je crois qu'en général, en tout cas, l'humour, d'une manière générale, c'est l'humour, on peut dire que c'est le sentiment de la distance par rapport aux choses. Une certaine distance. Ni trop, ni pas assez, une certaine distance. Et la distance, effectivement, peut nous empêcher d'être trop dépressif, de surdramatiser ce qui se passe, de voir le bon côté des choses, etc. etc. Donc l'humour est une chose absolument essentielle et il faut absolument conserver dans ces temps difficiles parfois notre capacité à être sarcastique, à avoir du second degré, à avoir de l'humour, etc. Alors c'est une affaire de dosage, on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas rire de tout de la même manière. Mais si on le fait bien, on peut rire de tout. On parle Il d'humour. faut bien le faire. Ouais. On parle d'humour, mais l'heure est grave quand même au début du film. Oui, parce que si vous voulez, les personnages, en fait, il leur reste effectivement les personnages de ce film, sont des personnages auxquels il reste quand même pas mal de temps à vivre et ils se sentent un peu dépossédés de la culture qu'on leur a enseignée. Enfin. Donc ils arrivent au chevet de leur père, c'est évidemment leur père, la génération d'avant, qui leur a enseigné une manière de vivre. Et cette manière de vivre, ils ont du mal à la mettre en marche aujourd'hui, à la mettre en place, à la transmettre. Donc ils se posent cette question-là, qui est la question qu'on se pose légitimement quand on arrive, mettons une soixantaine d'années, on va dire, allez, on se pose cette question-là, savoir qu'est-ce qu'on a transmis, qu'est-ce qu'on n'a pas transmis, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de pas bien, de pas assez bien, où on aurait pu faire plus ou moins, ou bon, je sais pas, tout ce type de questions. Et en se disant, il reste quand même du temps, donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve une cause qui dépasse ma propre existence. Il faut que je donne un sens à ma vie, il faut que je trouve une cause qui aille plus loin, dont les résultats, il faut que je me batte pour des choses dont le résultat durera plus longtemps que ma propre vie, durera après moi. Voilà. Et ça vient finalement surtout par ces jeunes migrants qui débarquent. Bien sûr. Et au moment où ils se posent des questions comme ça sur comment peut-on changer dans notre société, dans le sens de l'améliorer. Comme dit d'ailleurs le meilleur personnage, comment être bon dans un monde qui ne l'est pas, comment être juste dans un monde injuste, ce qui est la question essentielle. Et on les a élevés à se poser cette question-là. Ce sont des gens exceptionnels. C'est des gens qui ne veulent pas vivre que pour eux, veulent vivre pour eux et pour les autres. Sinon, ils sont malheureux. Ils ne savent pas le faire, en fait. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que arrive par la mer, comme souvent à Marseille, parce qu'à Marseille, tout arrive par la mer, arrivent par la mer des enfants réfugiés. Des enfants réfugiés qui, évidemment, leur envoient leur propre image, surtout qu'en miroir, c'est une fratrie. Et dans cette fratrie, il y a une fille et deux garçons, et là, il y a à nouveau une fille et deux garçons qui arrivent par la mer, comme ça. Et ils vont les accueillir, c'est-à-dire ils vont se poser la question du réfugié en termes essentiels et en termes presque abstraits. C'est-à-dire, je ne veux rien savoir. Des enfants frappent à ma porte, ils veulent un bol de soupe, un lit où dormir, à l'abri du froid. Évidemment, j'ouvre ma porte et je vais leur donner un bol de soupe, je vais les laver, je vais les accueillir. Voilà. Ça vient en opposition un peu à ce qui, souvent, on parle de la migration comme quelque chose qui nous agresse, qui nous fait peur. Oui, et non seulement, c'est même le contre-pied, enfin le contre-point. En fait, j'ai une position très contradictoire avec ce que font les gouvernements en général dans plusieurs pays européens, ce qu'ils font plus ou moins d'ailleurs. Je veux dire, la France n'étant pas un très grand exemple de ce point de vue. Moi, je crois que la renaissance du monde, en fait, la renaissance de l'humanité aujourd'hui passe par la question de l'accueil des réfugiés. Il y a toujours eu des réfugiés. Hein. D'ailleurs, la France ne serait pas la France si depuis la nuit des temps, elle n'accueillait pas des réfugiés. Moi, je suis réfugié, si on y va par là. Voilà, 3 générations plus tard, effectivement, voilà, je fais des films, je suis français. Et mon grand-père est venu d'Arménie. Et il a été accueilli. Peut-être mieux à cette époque-là que ce qu'on accueille les gens aujourd'hui. Et c'était en 1915. On va parler un tout petit peu de la mort parce qu'il y a la scène du décès du couple là. Une scène vraiment superbe, on aimerait tous
passer par ça. Et souvent, je pense que les couples imaginent finir leur vie ensemble comme ça, et qu'on ne le fait pas pour différentes raisons, tout simplement parfois parce qu'on est rattrapé par cette petite réalité personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à placer finalement Pour moi, si vous voulez quoi dire, l'humanité se distingue, enfin les hommes en fait, se distinguent de toutes les autres espèces par leur mémoire et par leur capacité à penser ce qu'il faut. Voilà. Donc je crois que profondément que c'est qu'il faut mourir debout, hein, et pas inconscient, couché, pour pas dire donc grabataire, etc., etc. Donc qu'un couple qui s'est touché, qui s'est aimé longtemps, un couple fusionnel, qui a passé toute sa vie dans certains combats, etc., tout ça, évidemment, et qui voit son paysage disparaître, on peut dire, mais ce qui est naturel, c'est normal que le paysage disparaisse avec nous, décide de disparaître aussi, de disparaître, j'allais dire, dans la dignité, dans l'intelligence de sa propre disparition, au dernier moment, hein, d'ailleurs, bien sûr, il ne s'agit pas mais couple qui ne veut pas subir la séparation, la souffrance de la séparation, si l'un des deux meurt plus tôt, etc. Bon, et ils décident effectivement donc, en pleine possession de leurs moyens, de terminer leur vie ensemble, comme ils l'ont commencé ensemble probablement d'ailleurs. C'est rester maître de son destin. Bien sûr, bien sûr. Je trouve ça très beau. Évidemment, il y a quelque chose de triste, mais cette tristesse-là, elle est congénitale à notre espèce. On va tous disparaître, donc c'est triste qu'on disparaisse, ça c'est sûr. Voilà. Bon. Mais autant disparaître, je disais toujours, ça disparaître avec tristesse et beauté. Il y a une sacrée bande de copains, parce qu'ils sont très bons acteurs, et ils sont fidèles, vous les avez depuis plusieurs décennies maintenant. Oui, oui, mais ça c'est une belle histoire, c'est une histoire qu'on n'avait pas pensée comme ça au début. On ne savait pas quand on a fait un premier film qu'on en ferait 20 ensemble. Voilà, le temps a passé, on a fait 20 films ensemble. Les personnages principaux dans nos premiers films, ils avaient 25 ans, aujourd'hui ils ont 60 ans. Et on continue. On a fabriqué 20 histoires, mais les 20 histoires font une seule histoire aussi. Une histoire. Et cette séquence d'avant, de leur jeunesse, c'est tiré d'un film que vous aviez déjà réalisé? Oui, c'est vrai qu'on avait tourné en 85, en fait. On avait tourné une séquence au même endroit, avec les mêmes personnages. Pas personnages, pardon, c'est lapsus, avec les mêmes acteurs. Donc la réutiliser là, dans ce film-là, était une évidence, puisque c'était un film sur leur jeunesse enfuie aussi, bien sûr. Donc c'était, dès le scénario, je me suis dit, tiens, évidemment, on va se resservir de ces quelques moments-là, de ce film précédent.